Puis un souffle ancien, venu des profondeurs du temps, a frôlé la pierre et éveillé sa mémoire endormie. À fond froide, l'âme s'allège et se laisse porter par une brise invisible vers des contrées paisibles et lumineuses. Là, sans effort, elle glisse sur la douce pente des songes jusqu'à se fondre peu à peu dans la clarté tranquille d'une méditation profonde. De la prière à l'art, des moines à Gustave Fayet, je porte les rêves de ceux qui m'ont habité, façonné, imaginé. Ombre à la lumière, dans cette formidable histoire qui est la mienne, celle de l'abbaye de Fontfroide et de Gustave Fayet. Autour de moi, le vent traverse la vigne et soulève la couleur. La lumière devient matière, la matière devient peinture. Les formes se transforment, se libèrent, et sous chaque coup de pinceau sommeille une vision nouvelle. L'art respire ici comme la terre sous le soleil. Je me bats pour échapper à la ruine. J'attends celui qui va me rétablir dans ma grandeur, redonner aux pierres toute leur splendeur, embraser mes voûtes. J'attends.
loin de moi, loin de l'abbaye de Fontfroide, Gustave Fayet cherche, doute, s'émerveille. Son regard s'aiguise, s'invente. Une vague venue du Japon l'embrase. Le ciel tourbillonnant de Van Gogh le traverse comme une fièvre. Gauguin souffle sur ses braises créatrices. Odilon Redon nous ouvre le monde de la nuit. Chimère, vision, créature de l'âme. Alors que je semblais vouée au silence et à l'oubli, Gustave Fayet et son épouse Madeleine m'offrirent une seconde destinée. En me rachetant alors que l'abandon me gagnait, ils arrachèrent mes pierres à la ruine et me rendirent la vie afin que l'histoire, l'art et la mémoire puissent de nouveau s'épanouir entre mes murs. Gustave Fayet ne se contente pas de créer, il orchestre. Il peint, collectionne, décore, rassemble. Autour de lui, les soirées vibrent, les arts dialoguent, les talents se rencontrent. Avec Madeleine, il choisit de partager plutôt que de posséder. Ils accueillent les artistes. Ils font de moi, Fontfroide, un lieu vivant qui résonne, un foyer d'échange, d'idées et d'amitié. Ici, l'art devient une aventure humaine. Mes fenêtres, mes murs, mes sols deviennent le terrain de jeu de Gustave et de ses amis.
rires et les mots de tous ces artistes, de tous ses amis. Odilon Redon, sa femme Camille et leur fils Harry, Déodat de Sévrac, Richard Burgstall et Rita Stroll, Ginette Borel, Ricardo Vignes, les enfants de Gustave et Madeleine, et tant d'autres. En quête d'absolu, Gustave Fayet explore l'invisible. Il illustre la Bhagavad Gita, le nuage messager, la paraphrase du cantique des cantiques. Il mêle symboles, couleurs profondes et silence intérieur. À Fontfroide, dans l'intimité de mes pierres, il fait de l'art un chemin spirituel. Il cherche une lumière intérieure, un art qui relie plutôt qu'il ne sépare. Gustave Fayet a fait de chacune de mes pierres un rêve partagé. Il a semé l'audace, la couleur, le partage. Son imaginaire ne s'achève pas, il circule encore. Et moi, l'abbaye de Fontfroide, je l'accompagne, je crée, j'accueille, j'invente demain et l'histoire continue. Ici, ce soir et demain, avec vous.
как? Потрясающе, шикарно. Понравился вам? Да. Все, Как тебе это? как? Аня, как тебе? Это шикарно было, там такая анимация, как они умудрились это все сделать. Я увидел две летучие. А ты только это.